d'une servante de Dieu. La femme du pasteur Jimmy, elle s'appelle la sœur Cynthia. Elle a un témoignage formidable. Le dimanche passé, elle a juste flashé pendant 5 minutes. Mais aujourd'hui, il va prendre au moins 40 à 45 minutes pour expliquer ce que Dieu l'a montré, ce que Dieu a dit à propos de l'Église et à propos de sa vie, à propos de l'Église de Dieu. Amen. Sans plus tarder, nous allons recevoir la servante de Dieu, la sœur Cynthia. Nous allons acclamer pour la gloire de Jésus. Acclamer Jésus. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. La Bible dit, là où deux ou trois s'assemblent, au nom de Jésus, il est là. Amen. Amen. Comme nous sommes là, il y a des myriades d'anges qui nous entourent. Amen. Là, il y a seulement 2 personnes ou 3 personnes. Parce que Dieu ne regarde pas les multitudes des gens. Amen. Il dit dans sa parole, là où il y a 2 ou 3 personnes, je suis parmi eux. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous êtes là, vous êtes comme des princesses. Yes. Nous sommes comme des princes. Amen. Dieu, il est avec nous. Yes. Si nous sommes là, c'est pour un témoignage que Dieu a révélé à sa servante, ma femme, ma Cynthia Ndunga. Elle va partager avec nous aujourd'hui. Amen. Amen. Il faut écouter mes bien-aimés, parce que ça peut t'arriver aussi un jour. Dieu peut te révéler aussi des grandes choses pour aller témoigner. Mais toi, il ne faut pas retenir ces choses. Parce qu'il y a des gens que moi je connais, comme frère Agin, Dieu aussi l'a révélé pendant 3 jours. Il est arrivé même aux portes de l'enfer. Mais comme son temps n'était pas arrivé, Dieu l'a envoyé retourner dans le monde pour que tu ailles prêcher, pour que tu ailles témoigner, les gens puissent venir à moi. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu est bon. Aujourd'hui, la servante de Dieu, il va lire 3 versets. Elle va commencer dans le livre de Luc 16, 19, et puis le livre de Jean 3, 16. Après, elle va clôturer dans le livre de Jean 14, 2. Amen. Là, ça sera la conclusion. Amen. Soyons attentifs, mes bien-aimés. C'est un témoignage que Dieu lui-même a révélé. Moi-même, ce jour-là, pour la première fois, j'ai dormi avec les enfants. Tout d'un coup, je la voyais, elle vient de me réveiller vers 2 heures en pleurant. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, regarde ce que j'ai vu, regarde ce que j'ai vu. J'ai commencé à filmer. Et puis ça s'est répété pour la 2e fois. Et puis la démon de décembre, Dieu l'a révélé encore. Il lui a amené même dans la mer. Il lui dit, regarde, j'ai retiré même ton souffle. Il faut que tu ailles témoigner. Il faut que les gens viennent à moi. Dieu a insisté. Il dit, il faut que tu ailles. Ce que je t'ai montré, ce que je t'ai révélé, il faut que tu ailles témoigner. Parce que le monde est corrompu. Il faut que les gens sachent la réalité de l'enfer et du paradis. Amen. Amen. Parce que l'enfer existe, mes bien-aimés. C'est le moment de retour de Christ est imminent. Le retour de Christ est imminent. Laissons tout ce qu'on a fait, de mauvaises choses. Dieu a besoin de nous. Le monde là, ça ne paye pas. Si on est accroché à la parole de Dieu, si on s'accroche vers notre Dieu, c'est la bonne vie. Avoir Jésus-Christ, c'est une vie meilleure. Amen. Avoir Jésus-Christ, ça dépasse même les présidents de la République. Amen. Avoir Jésus-Christ, ça dépasse même les premiers ministres. Amen. Avoir Jésus-Christ, ça dépasse même un millionnaire. Amen. Parce que nous sommes des archi-millionnaires. Avec Christ, avec Jésus-Christ, nous avons tout. Avec Jésus, nous avons tout. Amen. Nous avons fort de Père des armées. Nous laissons la place à la servante de Dieu, Maman Cynthia Ndunga, qui va témoigner la grandeur de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. D'abord, nous allons commencer à prier. Je vais m'interpréter en français, je pense que ça ira. Hein. Tout le monde comprend le français. Ben oui, bien sûr. Donc, on y va en français alors. Nous allons prier. Nous allons prier. Merci Jésus. Merci Jésus.
Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous te louons. Nous t'adorons. Alléluia. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Alléluia. Éternel Dieu tout-puissant, papa, nous te bénissons, Seigneur, pour ce moment que tu as permis, Seigneur, que je vienne, papa, devant ton peuple, Seigneur, pour pouvoir, Seigneur, leur faire, papa, comprendre que c'est en moi, Seigneur, existe réellement, papa. Éternel, je laisse ton peuple entre tes mains, Seigneur. Laisse que leurs oreilles puissent être disposées, papa, à entendre et à comprendre, Seigneur, tout mon témoignage, papa. Nous chassons tout ce qui n'est pas de toi, papa. Tout ce qui ne te glorifie pas, Seigneur, dans ce lieu. Il n'y a pas de place, Seigneur, pour l'ennemi dans ce lieu. Nous demandons ta présence, toi qui es notre Seigneur, toi qui es notre Sauveur, toi qui es notre lumière, papa. Que tu puisses, Seigneur, prendre place dans ce lieu, ô Dieu de gloire. Que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, soit gloire au nom de Jésus. Merci pour ton esprit, papa. Merci, Seigneur, car tu nous remplis, Seigneur, de sagesse, d'intelligence et de crainte, papa de Jésus. Nous te remercions parce que tu es notre Sauveur. Dans ton nom glorieux, Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. 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 Nous demandons merci au prophète Ézéchias qui est mon ami, qui a permis à ce que les témoignages puissent passer dans cette église. Amen. Parce que quand on voit la pierre angulaire, c'est notre église. Amen. On peut être là tous les jours. Amen. C'est mon ami intime. Amen. Amen. Nous prions aussi pour maman à la maison, maman Lise. Elle sent pas bien, mais que Dieu est avec elle. Amen. Elle est déjà guérie. Amen. Amen. Nous sommes là en train de prier. Elle est déjà guérie. Amen. Nous remercions aussi cette église, nos sœurs, nos frères. Vous nous avez aussi permis d'être parmi nous. Amen. Que soyez vraiment bénis, que nous allons voir la pierre angulaire cette année, que là, tous les ragés, nous allons voir, il y aura plein du monde. Alléluia. Les choses de Dieu, ça se passe d'une manière spontanée. Amen. Yes. Nous, on parle, mais Dieu, il a déjà agi. Amen. Quand on dit, c'est comme on dit, la foi, c'est une ferme assurance. Des choses qu'on espère mais qu'on ne voit pas. Amen. Mais il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Amen. Et il est le rémunérateur des faits qu'il cherche. Amen. Comme tu es là, ma sœur, sache-le que Dieu est ton rémunérateur. Amen. Comme tu es là, mon frère, sache-le que Dieu est ton rémunérateur. Amen. Même si ton problème là t'attarde, comme Dieu est ton rémunérateur, il n'est pas comme nos bailleurs de ce monde. Il n'est pas comme nos employeurs de ce monde. Lui, il est le vrai rémunérateur. Parce qu'il nous paye autant convenable. Amen. Je ne connais pas ton problème, mais attends le temps convenable. Amen. Même si les gens se moquent de toi, même si tout ce qui s'est passé, tout ce qui peut passer dans ton entourage. Mais étant donné que Dieu est ton rémunérateur, dans son calendrier, il connaît ton jour. Amen. Amen. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui connaît, ce n'est pas moi. Amen. Acclamons l'Éternel et nous. Alléluia. Amen. Je commence par remercier le prophète Ézéchias qui a permis que je puisse faire mon premier témoignage dans cette assemblée. Tout d'abord, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle... Allô? Je m'appelle la sœur Cynthia, j'habite à Gonesse. Je suis maman de 4 enfants. Je suis mariée, mon mari est là. Et c'est un jour que ça a commencé.
commencer. Tout d'abord, nous allons prendre notre Bible. Nous allons ouvrir dans le livre de Luc, s'il vous plaît, Luc 16. Nous allons commencer par le verset 19. Papa, tu peux lire verset 19 jusqu'au 31, s'il te plaît. Disons au nom de Jésus. Amen. L'intitulé de ce sermon de l'homme riche et Lazare. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Amen. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table des riches. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Amen. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Amen. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il me trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse dans la langue. » Amen. Amen. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as eu réussi de tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu le mot pendant la sienne. Amen. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin Amen. que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste de ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non père, excusez-moi, non père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un de mort ressuscité. Amen. Amen. On acclame l'Éternel. Alors, mon témoignage aujourd'hui, ce soir, je viens parmi vous pour vous dire que Dieu, notre Dieu, nous montre réellement des choses qui sont incroyables pour d'autres, réelles pour d'autres et en quelque sorte pour d'autres. Alors moi, mon témoignage a commencé, c'était il y a 4 ans. J'ai eu mon 3e fils, David. J'avais plus envie de vivre. Je n'avais plus envie de vivre. J'avais envie de mourir. Ça peut être bizarre pour d'autres parce que j'avais tout ce que les gens veulent. J'avais une maison, j'avais des enfants, j'avais un mari. J'avais plus envie de vivre. J'avais un envie de suicide. Je voyais la mort partout, partout. C'était impossible même des fois de cuisiner parce que j'avais peur de couteau. Et en fait, je n'osais pas parler de cette histoire. Je me suis dit, mais comment est-ce que je peux parler à mon mari que j'ai plus envie de vivre? J'ai envie de me suicider, j'ai peur de la mort, je prends le train, j'ai l'impression que je vais me jeter dans le train. J'ai peur de monter dans le métro. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Au début, j'ai gardé ça pour moi. J'ai gardé parce que j'avais honte, en fait. Je me disais, mais comment un tel problème peut m'arriver à moi, qui est servante? Et un jour, j'ai décidé d'en parler à mon mari. Je lui ai dit, écoute, moi, je ne suis pas bien. Je ne sais pas, j'ai peur des couteaux, j'ai peur du métro, j'ai peur de monter dans le train. J'ai envie de mourir. Chaque soir, je rêve que je suis morte. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, on va prier le Seigneur et le Seigneur va nous montrer des choses. J'ai prié, je priais pendant des années, ça m'a pris presque 2 ans. Mais c'était quelque chose que j'en ai parlé à mon père. Vous savez, mon père, il a tellement délogi des gens de l'Europe. Il me dit, non, Cynthia, va voir un psychologue, va voir un psychiatre, c'est le début d'une dépression. Moi, je me dis, une dépression, pourquoi je vais faire une dépression?
dépression. Je me dis pourquoi je vais faire une dépression. Il me dit si va voir le psychiatre et tout, ça commence comme ça peut peut-être être le début d'une folie. Donc je dis c'est pas une folie papa, c'est juste que je me sens pas bien, que je sais pas, j'ai plus envie de vivre. Il a insisté, il m'a dit non, on va voir le médecin, ils vont te prescrire des médicaments, ils vont t'aider, ils vont te soigner. Je me suis dit, au fond de moi, je n'étais pas persuadée que je devais voir un psychiatre ou un médecin ou qui que ce soit, parce que notre Seigneur, il est le médecin des médecins. C'est lui qui guérit les choses. Parce que quand je reviens dans la Bible, je vois cette femme qui était malade pendant 12 ans, elle avait le sang, elle coulait du sang, elle perdait le sang, elle avait toutes sortes de personnes, mais elle n'a jamais été guérie. Mais le jour qu'elle a rencontré Jésus, elle a été guérie. Donc moi j'étais persuadée, je me disais, au fond de moi je me disais, mais je vais être ridicule, je vais aller voir un psychiatre, je vais lui dire, monsieur vous savez, j'ai envie de vivre. Vous savez, en France, il y a tellement des histoires que quand vous allez voir ça, ça peut toucher aussi les écoles, les enfants, ça peut toucher beaucoup de choses. Donc c'est ce qui me faisait peur. Je me dis peut-être qu'ils vont m'envoyer les assistants sociaux, ils vont me retirer la garde de mes enfants. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a tout ça qui me travaille dans ma tête. Donc après, nous avons toujours continué à prier. Et j'ai eu mon 4e enfant. Ça s'est arrêté. À un moment, j'avais plus ces pulsions-là, parce que les Blancs, les Européens, ce sont des pulsions. Je n'avais plus, et ça revenait. Ça est revenu dès que j'ai eu mon 4e enfant. Je pleurais tout le temps, je me disais, j'en parlais pas parce que en fait c'était comme si j'avais honte, quoi. Je me dis, mais comment moi, une servante, je prie, je crains le Seigneur, mon mari il prêche la parole, comment est-ce que des choses comme ça peuvent m'arriver? Bien aimé dans le Seigneur, nous pouvons servir Dieu, il y a des choses qui nous arrivent qui est incroyable. Même en étant pasteur, même en étant prophète, il y a des choses qui se passent dans nos vies que nous-mêmes, quand nous restons, nous disons, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, c'est la chose que j'avais, en fait, ce que j'avais en moi, j'avais honte. J'avais honte parce que je me disais, mais comment est-ce que je vais expliquer aux gens que la femme de pasteur veut se suicider? Vous savez, c'est grave. Quand les gens vont entendre, ils vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Dans notre langue, ils vont dire, mais moi, je suis battu les boma. Et là, on est timide, toi, ça l'a été à et pourtant, Azan l'a mis ensemble. Mais à l'initiative, ça, c'est 1% vivreté. C'était vraiment une honte pour moi. Et un jour, je suis sortie avec une amie, l'après-midi. On est parti se promener sur Paris. On est revenu le soir. Je suis rentrée dans ma chambre. Les enfants, ils étaient dans le salon. Je suis rentrée dans ma chambre. Je me suis allongée. Je me disais, mais Seigneur, quand je voyais les témoignages des gens qui visitaient l'enfer et le paradis, est-ce que réellement cet endroit existe? Moi, j'aimerais bien voir cet endroit. Vous savez, quand vous parlez au Seigneur, il écoute. C'est un Dieu, les gens doivent savoir que nous, les chrétiens, parce que quelquefois, ça nous arrive de nous poser des questions. On se dit, mais dans cette situation-là, est-ce que Dieu écoute? Est-ce que ce Dieu-là que je pleure tous les soirs, que je demande mon problème est ainsi, pourquoi je n'ai pas de solution? Pourquoi? Parce que nous, on veut la solution tout de suite. Non. Le Seigneur peut nous donner une solution 2 ans après, 10 ans après. Il donne quand il en a envie. Il agit quand il en a envie. Il fait grâce à celui qu'il veut. Amen. Amen. Donc c'était un jour, comme ça, j'étais dans ma chambre. Après la sortie avec mon ami, je suis rentrée dans ma chambre, je me suis allongée. Mes enfants étaient au salon. Je pense que papa, ils étaient dans la chambre. C'était vers 22h, 23h. C'était au mois d'août de l'année dernière, 2014, plutôt, excusez-moi. 2014, je me suis allongée dans mon lit. Non, c'était vers 23h et quelques. Je me suis allongée dans mon lit. Je disais, est-ce que nous avons été dans ça pour un aïe, je traduis en français pour toi. Je me disais, mais vraiment, est-ce que le Seigneur va faire pour moi? Est-ce que vraiment ce problème-là qui me dérange, est-ce que ça va partir? Est-ce que ça finira un jour? Tout d'un coup, je me suis retrouvée dans le train. Je dormais, en fait, j'étais dans mon lit, mais je me suis retrouvée dans le train. J'étais avec mon ami et mon fils, le 3e David. On parlait, on discutait, on parlait de tout, de rien. On était dans le train RERD, on était en haut. On parlait de tout, de rien. Et tout d'un coup, il y a des gens qui sont rentrés, 3 hommes qui étaient très forts, très costauds, grands de taille. Ils sont rentrés, ils m'ont dit de descendre.
descendue. Quand je suis descendue, ils ont commencé à me parler. Je me suis retrouvée dans un endroit immense. Immense, mais bien aimé, je ne peux pas tellement définir la grandeur de où est-ce que j'étais. C'était une espèce de salle, une salle tellement grande, il faisait tellement chaud dans cet endroit que j'ai jamais ressenti cette chaleur. Même quand on va au sauna, nous les filles, je pense que vous connaissez tous le sauna, ou le hammam, il ne fait pas aussi chaud que où j'étais. Il faisait chaud. Et on a commencé à me frapper. On a commencé à me frapper. Ces grandes personnes, des grands hommes qui étaient costauds, ils ont commencé à me frapper. Ils me frappaient, je pleurais. Là où j'étais, mon ami me voyait avec mon fils, mais il ne pouvait rien faire pour moi. Et maintenant, je le regardais, je leur disais, mais est-ce que pourquoi ils voient qu'on me frappe comme ça, il ne faut rien? On me frappait, bien aimé. Je pleurais. Ensuite, on a commencé à me découper. Vous avez vu une personne d'être vivante, on vous découpe. Je sentais une douleur qui était tellement intense que je ne peux même pas définir. J'ai eu 4 enfants, j'ai fait 4 accouchements, j'ai jamais ressenti une douleur pareille. C'est une douleur que je ne peux pas définir. J'avais mal, on me découpait. On commençait par les pieds. On me découpait les pieds, on me découpait les jambes, on me découpait. Ensuite, on me jetait dans une espèce de volcan. Vous avez vu le volcan comment c'est chaud? On m'a jeté. Je pleurais, je disais Seigneur, où est-ce que je suis? Dans cet endroit, tout le monde pleurait. Il n'y avait que des pleurs, des cris. Chacun avait son sort. Il y avait des gens, d'autres qui étaient dans la espèce de piscine, dans le volcan, d'autres qui étaient dans une espèce de four. Moi, où est-ce que j'étais? On m'a découpé, on m'a jeté, on m'a plongé dans le volcan. Et je n'avais pas la force de me défendre. Je ne pouvais pas me défendre. J'avais mal, je pleurais, je disais, mais Seigneur, c'est quoi ça? Moi qui étais dans mon lit, comment ça se fait que je me retrouve dans un tel endroit? Je pleurais, mais il n'y avait personne pour répondre à mes questions. Je me posais des questions, mais je dis, je suis où? Qu'est-ce que je fais ici? Je pleurais, on me découpait, on me jetait dès qu'on me plongeait dans la piscine du volcan, je ressortais, en fait, je redevenais normal, dans mon corps comme ça. On me coupait encore, on me plongeait dans la piscine. Dès qu'on me faisait ressortir, j'étais normal. Je pleurais, je voyais des gens, d'autres personnes qui étaient découpées. Il y avait tellement des gens qui pleuraient que je me demandais, mais où est-ce que je suis dans cet endroit qui fait tellement chaud que tout le monde pleure? Il y avait beaucoup, il y avait des blancs, il y avait des noirs, il y avait des chinois, il y avait toutes sortes de races qui étaient là, que tout le monde pleurait, tout le monde est en train de se lamenter sur ce sort. Il n'y avait personne pour défendre l'autre, personne pour aider qui que ce soit. Et ensuite, il y a une dame qui m'a répondu que j'étais en enfer. J'ai dit en enfer? J'ai dit pourquoi en enfer? Je crains Dieu, je sers Dieu, je pars à l'église, mon mari est serviteur. Pourquoi moi je me retrouve ici? Il n'y avait personne pour répondre. Moi, pasteur, excusez-moi. À cette situation. Amen. Vous savez, les témoignages, c'est comme ça, c'est des choses vraies. Et il y aura des questions à poser. Après, vous allez poser la question. Si par exemple, tu vas poser, maman, mais quand il y avait ça, qu'est-ce qui t'a compris? Il y aura des questions. Mais moi, je pense, aujourd'hui, il reste 5 minutes. On va terminer par ici. La deuxième partie, c'est le dimanche prochain. Elle va continuer le dimanche prochain pour terminer bien son témoignage. Amen. Parce qu'il y avait 3 versets. Ça, c'est le premier verset. On va lire le deuxième verset le dimanche et il va continuer. Si on peut encore lire les derniers versets du 3e dimanche pour clôturer, on va le faire. C'est vraiment un témoignage vrai. Moi, je peux témoigner. J'ai un ami à moi. Malheureusement, il est décédé, il est mort. La première fois quand il est parti à l'hôpital, là, il m'a expliqué. Moi, je suis parti rendre visite à l'hôpital. Il m'a dit, il était dans son lit, en train de dormir, malade. Les médecins voient qu'il est malade. Mais du coup, il est sorti, ils sont partis dans un petit espace latéral. Il y avait plusieurs malades, donc ils discutaient. Normal, ils discutaient. Ils voient comment il a quitté son corps. Les médecins les voyaient dormir, lui il dormait comme ça, mais il n'était pas là, il était là à côté de l'hôpital. Il nous a expliqué, il a dit, Makamba, Amona qui terrible, Barbazon n'a mais on nous dit, avec Jésus,
tout est possible. Mon ami, il a abandonné les chemins de Dieu. Parce qu'il priait dans une église, il s'est passé des choses. Hier, il a été choqué. Non, et il ne priait pas. Aujourd'hui, il est décédé. À Koufigaka, à Liaki, à Sanzi, gorge les Zoni, va même l'hôpital à côté, comment Koufi. Ça, c'est l'esprit des morts. C'est des choses. Maman pasteur, les démons, ils n'ont pas peur parce que tu es maman pasteur. Mais les démons, ils ont peur de Jésus. Les démons, ils n'ont pas peur parce que tu es François Hollande. Même à Champs-Élysées, même il y a 1000 CRS, les démons peuvent entrer parce qu'ils sont esprits. Mais comme nous sommes esprits, nous sommes au-dessus des démons. Amen. Amen. Pour combattre les démons, il faut être esprit. Il faut avoir l'esprit supérieur qui est le Saint-Esprit. Il faut avoir les noms qui est au-dessus de tout le nom, qui est le nom de Jésus. Amen. Amen. Maman, 2 minutes pour clôturer dimanche et je vais te continuer. D'accord. Donc, bien aimé, j'étais en train de dire que cet endroit existe réellement. Parce que quand je voyais sur YouTube des témoignages, les gens qui étaient là, on me mettait dans une espèce de piscine, comme je disais à mon mari, de volcan qui était chaud. Donc je sentais comment je calcinais, comment je brûlais, comment je calcinais dans mon corps. Je le sentais, c'était une douleur. Je ne peux pas définir cette douleur qui était tellement intense. Et je continuais à pleurer, je disais Seigneur, pourquoi je suis dans cet endroit? Le Seigneur m'a montré que même que nous sommes des chrétiens, que nous venons à l'église, cela ne veut pas dire que nous allons entrer au ciel. Cela ne veut pas dire que nous serons dignes de voir, d'être à côté du Père. Il faut que vraiment que nous marchions dans la crainte du Seigneur. Que nous demandions qu'il nous fasse grâce. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Je ne m'imaginais pas un jour pouvoir aller dans cet endroit parce que j'entendais d'autres personnes dire que j'ai visité l'enfer, j'ai visité le paradis. Mais moi-même, je l'ai vécu. Je sais que d'autres personnes, ça peut être insensé pour d'autres personnes diront Cynthia, toi vraiment tu es parti visiter l'enfer? C'est vrai, c'est des choses. Ils vont pas croire. Parce que les gens ne croient pas. Ils disent que cet endroit n'existe pas. Mais bien aimé, après la mort, nous avons 2 choix. C'est soit nous passerons dans le chemin qui est droit, ou soit nous irons dans la grande porte qui est ouverte. Et cette grande porte, je peux vous dire que je suis passée là-bas, je n'aimerais pas y retourner. Amen. Même pas une seconde. Amen. Parce que c'est un endroit que ça ne termine pas la douleur. Amen. Je pleurais. Vous savez, il y a des fois que vous avez mal, la douleur peut s'arrêter 5 minutes, 4 minutes, après elle reprend. Comme les contractions pour nous les mamans. Quand vous avez mal, ça au beau payer, ça fait mal, à un moment ça s'arrête, à un moment ça reprend. Non, là-bas ça ne s'arrêtait pas. Même pas une seconde, ça continue, ça. Et la douleur est encore plus intense. Amen. Je vais continuer dimanche prochain. Que le Seigneur vous bénisse, venez vraiment pour entendre la suite du témoignage. Amen. Maman Pasteur, restez là. On se met debout, nous allons prier pour Maman Pasteur. Vous savez, de tels moments, pendant que nous témoignons des choses qui sont vraies, pour que ces choses-là puissent nous pousser vers la perfection, les diables étaient là pour chercher. Au moins, attendre sous semaine des heures, pas au sens où témoignage à béni. Diable a béni, c'est quoi, il y a à témoigner. Ou à perturber le monde. Nous allons prier enfin que la maman pasteur soit protégée. Que la gloire du Seigneur puisse le protéger, afin à continuer nous à apprécier. La Bible déclare quand Dieu donne la vision, donne aussi la provision. Que la provision de l'Éternel puisse la provisionner, afin que les diables puissent échouer. Tout le monde est dans l'esprit, prions pour maman pasteur. Kolo to kabiyo musali na maboko no ta servante. Ya utika te protection divine Nzambe. Et ba ko accompagner, tika te gloire Nzambe ba ko accompagner. Ya ata kula na lipata. Nzambe na protéger ses mains Nzambe. Abela te, azo bolemute, mais semaine nous ba semaine nous c'est la semaine à prière, semaine à la recherche. En fait dimanche na ba ay ba ko édifier église na yo. Ya we témoigner Nzambe. Yo ozali azabouche autorisé à ça la témoignage pour l'édification église enfin papa va comprendre enfin les amis paradis pesadi pe koya mona moteko tika te gloire me protéger enfin dimanche soir tous les domone na kombo na Yesu
c'est un témoignage très fort. Vous savez, les tels témoignages, si c'était au Congo, demain, il retourne du temps sur votre mathématique. Parce que c'est des témoignages, c'est des choses où, tu vois, que maman pasteur avait dit ça, il peut dire ça à la fin. Elle a dit, Dieu a dit, va témoigner. Si tu ne témoignes pas, tu continues, tu vas mourir. Vrai ou faux? C'est des choses vraies. Vous savez, pour que je fasse ce témoignage, le Seigneur est venu 3 fois. Parce que la première fois, j'ai refusé. J'ai dit, j'ai la honte. Devant les gens, je vais aller témoigner des choses comme ça. Imagine, les gens ne me croient pas. Ils croient peut-être que je mens, que je veux me faire montrer. 2e fois, le Seigneur est venu. 3e fois, il m'a montré que si je ne fais pas ça, c'est la mort. Et il a vu ma mort. On va continuer dimanche prochain. Les gens ne comprennent pas parce que quand Dieu envoie quelqu'un, il y a la puissance du Saint-Esprit qui accompagne. C'est des choses vraies. Amen. Amen. Franchement, moi, je suis vraiment. Quand maman fait sa témoignage, je dis que les matins sous dose au Banganza. Amen. Les témoignages comme ça, matins dose au Banganza. Si on bande au Banganza, il y a 80%, on bande à 100%. Et c'est des choses vraies. Moi, j'ai vécu la mort avant que je puisse venir à Christ. Tu as une musique à Zaïko. Tu es de Garé PMV. Tu as la musique à Zaïko, tu as dit Bosso, à côté de Talibosso, tu as dit Moutasou, mais à côté de Bosso, tu peux pas te baser la carte. C'est si tu as dit Moutasou. Parce qu'après la musique, tu as dit que solo mukena damon abimi. Tant on a dit Baloba Koufa, na kena nda on a moni pena mumo zo banga lelo yo kufi. Diku na moni puissance mo be côté na malade bandinga. Na bandi na piqué crise. Boyebi mutuso alinga kufa. Mutuso aza pembe na omonete. Moli au moins moi j'ai fait ça. Au moins na zo mona ba teme mato ina ngezo. Tamba o mema hôpital na yo ka ba ba eh mona mbali kaka koti siko ya kufie na ba o mema nazonga lito ya droite ngongo binanga kobanga te nazalia na linga kona obikso na lito ya gauche okufa lito ya droite kobanga te tokomi ka l'hôpital na comprendre esprit mo binanga na prier Jésus okelanga mana tiki ba vio Yesu na yoka to bande ko benga bataka na église na kimi dikuna ona ka puissance mo ke ba monsieur fonga na mon ba pesenga même pas kisi na kota na petit médecin non na nga médecin talinga na bien na zongi na ndako. Franchement, c'est des choses. Amen. Les dimanches prochains, nous allons continuer. Il y a des paniers de l'offrande. Tu as ramené ton offrande parce qu'on va clôturer là. Il y a une réunion après nous. Bataton, bazar réunion le logo au sala. On a 18h, mais c'est pas grave, moins 5. Et 18h05. Les dimanches prochains, nous sommes là. Il y a les paniers de l'offrande, pardon. Les dimanches prochains, nous sommes là. Invitez les gens, venez nombreux. Parce que maman va continuer les témoignages. Si le dimanche, attendez la 2e partie, tu vas continuer la 3e partie fin et vous avez dimanche au soir. Pour la dimanche, vous avez peut-être fin au dimanche à vous clôturer. Amen. Communiquer, nous sommes là mercredi, comme d'habitude, c'est l'île des maisons, 18h à 20h. Jeûne et prière, de 6h à 18h. Cette semaine, on va lire quoi? Genèse 7. Cette semaine, nous allons lire Genèse 7. Et le dimanche, nous sommes ici de 16h à 18h. Nous sommes avec sa servante, la femme du pasteur, la sœur Cynthia, va continuer son témoignage. Et je sais le dimanche prochain, ça sera chaud. Je sens que ça sera chaud. Rien qu'on a écouté une partie, pour moi, j'étais bouleversé. J'ai commencé même à trembler là où j'étais. N'importe ce qu'on a changé ma position en femme. Mais oui, c'est des choses. C'est ça la parole de Dieu. Les témoignages, c'est que les gens vivent. La parole, on peut écouter. Moïse a fait ceci, mais les témoignages, tu as vécu ça. Amen. On va prier. Prions. Nous allons laisser cette semaine entre la main de Dieu. Que la gloire de Dieu puisse nous accompagner cette semaine. Nous allons dimanche, prions au nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom, Alpha, Oméga. Merci pour ces moments favorables. Bénis aussi ta servante, Maman Cynthia. Bénis aussi son mari, bénis ainsi que toute la famille. Seigneur, tu puisses protéger aussi ta servante avec cette semaine. Appelle-la
tout passé, c'est même moi sur ma casse, ma casse, nous avons besoin de passer. En fait, exemple, dimanche, le bout d'année, la Oisika, en fait, elle va vous témoigner sur le droit de la Congolaise. Amen. Donc, on est vu le bonheur de la grâce, le bonheur de la grâce, m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. L'Éternel est mon berger, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai rien. La Bible dit là, si Jésus est pour nous, qui de nous, acclamons pour la gloire de Dieu. J'aimerais que chacun de nous puisse méditer une personne le dimanche prochain. Nous serons les soit frère l'église, mais c'est l'église soit été. Béna et le bas dimanche, je serai à pour ma campagne, ça vous à somme. Amen. Et dimanche, je serai invité pour le coup de que Dieu vous bénisse à dimanche. Merci pour la parole. Merci.